suis Gaël Musquet, je suis le porte-parole de la communauté OpenStreetMap France et en même temps président de l'association CaribWave France Antilles. Ces deux projets sont très liés puisqu'on est une communauté de citoyens très engagés au quotidien, à chaque crise malheureusement. À chaque lendemain de crise, les citoyens sont mobilisés pour pouvoir cartographier, recartographier des territoires qui ont été en proie à la destruction. Ce qu'on a souhaité vraiment faire au niveau de ces projets, que ce soit au niveau d'OpenStreetMap ou au niveau de CaribWave, c'est vraiment être en amont des crises, vraiment apporter une réponse aux populations avant qu'elles soient confrontées à des catastrophes majeures. J'ai été moi-même touché par une catastrophe en 1989. J'avais 9 ans en Guadeloupe quand le cyclone Hugo a frappé mon île. Il y a eu une dizaine de morts directement liés au cyclone et une dizaine de morts derrière à cause d'un crash d'hélicoptère pendant une évacuation sanitaire. Ce que cette crise m'a appris, enfant, c'est que ce sont des cycles qui se répètent en permanence. Donc, ce sont des crises qui touchent, on a vu récemment Matthew en Haïti, et qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer ce genre de crise. Alors, un cyclone, c'est facile, je mets des guillemets, parce qu'on a des satellites, on a un certain nombre de moyens qui nous permettent de prévenir ces crises-là. Un tsunami, un tremblement de terre est beaucoup plus imprévisible, mais on n'exploite pour l'instant pas assez en France les nouvelles technologies pour pouvoir prévenir et pouvoir aussi évacuer les populations en temps et en heure. La création de CaribWave permet de répondre à cette problématique-là. On a quelques minutes, voire quelques heures pour pouvoir évacuer des populations avant l'arrivée d'une vague, avant l'arrivée d'un tsunami. C'est un peu ce que l'on a voulu faire cette année en envoyant une dizaine de techniciens sur le terrain à Marie-Galante, donc une île au large d'une autre île, pour vraiment se mettre dans des conditions défavorables, avec de la précarité énergétique, précarité au niveau des télécommunications, précarité aussi au niveau des moyens technologiques sur cette île. Et nous avons mobilisé des pilotes de ligne sur place qui nous ont transporté près de 300 kg de matériel radio qui sont restés sur place. Nous avons fait décoller nos propres drones pour pouvoir cartographier Marie-Galante avant la crise. Nous avons mis en place des faisceaux hertziens, donc des liaisons radio sur 34 km entre Marie-Galante et Saint-François, entre Saint-François et la Désirade, 25 km en totale autonomie énergétique pour que les populations isolées puissent pouvoir communiquer et appeler à l'aide ou envoyer des renforts ou des secours en cas de crise. Ce que l'on a voulu démontrer, c'est qu'on était capable, en tant que société civile, de créer les conditions de notre propre survie avant que la crise nous touche. Ce que l'on souhaite aussi montrer, c'est que toutes ces technologies qui ont été mises en place pendant cet exercice CaribWave, qui est un exercice d'État à la base, ce sont les États qui sont en charge d'organiser les secours. Ce que l'on a voulu vraiment faire, c'est montrer aussi que ces technologies peuvent être au service de l'innovation, au service de la création de richesses. Pour nous, transmettre ce savoir scientifique et technique, apprendre à des jeunes, apprendre à des moins jeunes à se reconvertir, à se convertir au pilotage de drones. On a fait décoller nos drones dans des champs de canne. Demain, peut-être que ces drones serviront à mieux cartographier l'agriculture, mieux cartographier des champs de canne, de melons, qui sont aujourd'hui la culture principale en Guadeloupe. Demain, on espère aussi que ces jeunes et moins jeunes pourront demain exploiter des réseaux de télécommunications, Wi-Fi longue portée, de la 4G, pour pouvoir devenir des techniciens, opérateurs, radio, télécom sur ce territoire-là. Autre point pour nous qui est majeur, l'exploitation des drones marins. Donc on a, après cet exercice-là, conçu un drone marin. Demain, que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion soient des territoires pilotes pour la mise en œuvre de moyens autonomes de transport, de secours. Ce sont aussi des vecteurs d'innovation. Nous sommes de petits territoires, souvent accusés d'avoir du retard par rapport aux grandes métropoles, par rapport aux grands pays développés, mais nous sommes petits. Donc nous avons la capacité de rattraper très vite ce retard. Et CaribWave, c'était de l'avance. On prenait de l'avance sur ce qui nous attend très bientôt à cause de ces crises qui nous touchent régulièrement, le chikungunya, la dengue, les tsunamis, des cyclones. Prendre de l'avance avec ces nouvelles technologies, c'est aussi préfigurer ce que vont être les crises futures dans ces grandes métropoles, crise énergétique,
crise alimentaire, crise télécommunication en cas de catastrophe majeure. Et nous avons la possibilité d'utiliser ces territoires comme des pivots d'innovation, des pivots de création de richesse.